Salut tout le monde. Si vous êtes comme moi, vous connaissez certainement dans votre entourage des chrétiens de Noël, des chrétiens de Pâques, ceux et celles qui vont à l'église en raison des traditions familiales ou culturelles. Et oui, ils sont nombreux, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que nous pourrons profiter de cette saison de fête pour annoncer l'Évangile au milieu des traditions. Mais ces festivités culturelles nous présentent également l'opportunité de sonder nos propres cœurs et voir si nous avons un cœur dévoué. Croyez-moi, un vrai cœur d'adorateur est premièrement un cœur dévoué, alimenté par l'amour, l'affection et la passion pour Dieu. Quelle est la différence entre un cœur fidèle, dont on a parlé en septembre, et un cœur dévoué? La fidélité se définit par une confiance, une loyauté et une constance inébranlable dans l'accomplissement de vos engagements envers Dieu et d'autrui. Et c'est la capacité de rester ferme, rester engagé, même face à l'adversité ou à la tentation. C'est la détermination à tenir ses promesses. Le dévouement, quant à elle, se manifeste par un amour profond, un amour exclusif, une adoration extravagante, une affection sincère et inébranlable pour Dieu. On peut dire que le dévouement est la racine de notre obéissance, notre service, tandis que la fidélité en est le fruit. Le dévouement est accompagné de passion. La fidélité est alimentée par la notion de devoir ou d'obligation. Un cœur dévoué est donc un cœur amoureux de Dieu, passionné pour Dieu. Dans 1 Chronique 28:9, la Bible dit « Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Vous voyez, un cœur dévoué ne va jamais abandonner Dieu, ne va jamais se laisser distraire par les choses de ce monde. Plus loin, dans 1 Chronique 29:19, David a prié pour son fils Salomon. Il a dit « Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse ce palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. » Vous voyez, les projets de Dieu pour Salomon dépendaient de son cœur dévoué. Cet homme, selon le cœur de Dieu, son père, David, a compris non seulement l'importance d'un cœur dévoué, mais la valeur d'un cœur dévoué aux yeux de l'Éternel. C'est d'un prix précieux pour Dieu. En revanche, 2 Chroniques 25 parle de ce roi de Juda, Amatsia, qui, selon les versets 1 à 2, devint roi à l'âge de 25 ans, régna 29 ans à Jérusalem, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Si vous lisez le chapitre en entier, vous verrez le résultat. Du verset 5 à 13, il a bien commencé, il a remporté certaines victoires, mais à partir du verset 14, il tombe dans l'idolâtrie. Il finit par être jugé par Dieu. Et tout cela parce qu'il n'avait pas un cœur dévoué. Il a perdu sa liberté, sa richesse, et puis 15 ans plus tard, il a perdu sa vie. Parlons donc de l'idolâtrie un peu. Peut-être nous ne parlons pas des statues ou des faux dieux païens, mais une idole peut être tout ce qui prend la place légitime de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos affections ou dans nos priorités. Dieu nous dit dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parce qu'il est un Dieu jaloux, et parce qu'il ne veut pas que les substituts ou les contrefaçons vous privent de la bénédiction qu'il vous a réservée. » L'idolâtrie peut consister des biens matériels, comme dans le psaume 49, verset 7, ou bien des personnes plus importantes que Dieu à vos yeux, comme dans Matthieu 10, 37, 38.
ou bien même des appétits, des désirs, des passions qui vous contrôlent, qui vous influencent, comme dans Philippiens 3, 19. Ces idoles ne sont pas situées dans nos maisons, mais dans nos cœurs, selon Ézéchiel 14, 3. Que faire donc pour avoir un cœur dévoué à Dieu seul? 3 choses, je vous conseille. Numéro 1, demandez au Seigneur de vous révéler des choses et ou des personnes qui sont devenues subtilement des idoles dans vos vies. Numéro 2, demandez pardon à Dieu et renoncez à votre attachement à ces choses, à leur présence et à leur influence dans vos vies et vos choix. Au nom de Jésus, par exemple, vous pourrez proclamer ce qui est écrit dans Néhémie 2, verset 20. Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans mon âme. Et numéro 3, finalement, puisque l'Éternel restaure vos âmes, récupérez tout ce qui était perdu, tout ce qui était sous l'influence ou sous le contrôle de ces idoles. Votre identité, votre appel, votre temps, vos dons et vos talents, etc. Vous savez, mes amis, le plus grand cadeau que vous pourrez offrir à Dieu cette saison de fête est votre cœur dévoué. Faites les démarches nécessaires. Redonnez au Seigneur sa place. Lui seul peut vous combler. N'acceptez aucun substitut. À très bientôt.